Comment convertir des données GPS exprimées en DMS, donc degrés minutes secondes, en des données exprimées cette fois-ci en DD, c'est-à-dire degrés décimaux. Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment procéder pour convertir automatiquement des données qui vont être exprimées donc sur le format standard DMS en un format DD en passant par un certain nombre d'étapes que nous allons développer dans cette vidéo. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support de secours ainsi que le corrigé que nous allons réaliser dans le cadre de cette vidéo sont disponibles au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Et comme d'habitude, je vous invite fortement à les télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi, ce qui vous permettra de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors le plus souvent, lorsque nous allons parler de coordonnées de type GPS, nous allons utiliser deux types de formats. Il y a tout d'abord le format DMS pour degrés, minutes, secondes, et enfin le format DD, donc degrés décimaux. Le format DMS est également appelé le système sexadécimal, et c'est celui que nous retrouvons donc tout en haut au niveau de cette capture, sur lequel nous avons les positions GPS de la tour Eiffel. Donc comme nous pouvons le voir, la latitude de la tour Eiffel est située à 48 degrés, 51 minutes et 31 secondes orientée vers le nord, tandis que la longitude est cette fois-ci à 2 degrés 17 minutes et 40,2 secondes cette fois-ci vers l'est. Juste en dessous, nous allons retrouver le format DD, donc degrés décimaux, et nous voyons que la correspondance donc de la latitude est à 48,858611, tandis que la longitude est à 2,2944 et 94. Et donc comme vous pouvez le voir ici, pour identifier clairement un point situé sur la surface de la Terre, il va être nécessaire de disposer du couple de données que nous venons de voir à l'instant, qui correspondent tout d'abord à la latitude, qui va permettre de positionner un point en fonction de l'équateur, orienté vers le nord ou vers le sud, mais également la longitude qui permet de positionner cette fois-ci le point en fonction du méridien de Greenwich, donc soit à l'est, soit à l'ouest, le méridien de Greenwich étant la ligne imaginaire qui sert de référence et qui passe par Londres. Et c'est la combinaison de ces deux informations qui vont donc donner les coordonnées exactes d'un point, tout comme par exemple nous avons au sein de nos feuilles de calcul Excel les coordonnées des cellules qui sont représentées par une lettre mais également par une colonne. Alors pour commencer, nous allons voir comment convertir des données exprimées en DMS afin de les obtenir cette fois-ci en DD, donc en degrés décimaux. Alors pour commencer, nous allons voir comment interpréter les coordonnées donc, que nous retrouvons ici au niveau de notre feuille de calcul. Donc tout d'abord, la première information que nous avons ici correspond à un nombre qui est exprimé en degrés et qui peut prendre une valeur comprise entre 0 et 90. Et étant donné que nous allons pouvoir nous orienter soit vers le nord, soit vers le sud, cela signifie que nous allons donc avoir un ordre de grandeur de 180 degrés qui vont donc permettre de passer en revue toutes les lignes qui se situent au niveau des parallèles de l'équateur sur la surface de la Terre. Nous avons également la longitude qui permet cette fois-ci de faire le tour de l'équateur, c'est-à-dire les 360 degrés. Nous aurons donc des valeurs comprises entre 0 et 180, orientées cette fois-ci vers l'est ou vers l'ouest. Cette information exprimée en degrés va constituer la partie entière de la position qui sera exprimée en DD. Ensuite, nous retrouvons les minutes d'angle, donc ici 51, qui pourront avoir pour valeur, donc comme les minutes horaires que nous avons l'habitude de manipuler, un nombre compris entre 0 et 59. Et ensuite, la donnée suivante, donc le 31,0, correspond cette fois-ci aux secondes d'angle qui cette fois-ci peuvent être exprimées sous une forme décimale comme nous l'avons ici, avec une précision au dixième, c'est-à-dire que nous aurons un chiffre derrière la virgule. Et enfin, pour finir, le dernier caractère que nous avons, donc ici le N et ici le E, correspond à l'orientation que nous allons vouloir opérer par rapport au référentiel, donc que ce soit l'équateur ou le méridien de Greenwich, afin de savoir si les coordonnées DD seront positifs ou négatifs. Et donc pour réaliser l'opération de conversion, nous allons donc devoir procéder en étapes successives. Alors tout d'abord, nous allons vouloir calculer la partie entière, et pour cela, il suffit simplement de prendre la partie située sur la gauche, et qui correspond donc au degré. Ici, très simplement, nous allons nous contenter de prendre les deux caractères qui se situent sur la gauche, et pour cela, nous allons utiliser la fonction gauche, qui, comme son nom l'indique, permet d'extraire les premiers caractères qui sont situés à l'extrême gauche d'une chaîne de caractères. Donc ici, nous allons saisir deux paramètres. Le premier étant la chaîne de caractères à partir de laquelle nous allons vouloir procéder à l'extraction.
Et ensuite, nous allons simplement saisir le nombre de caractères que nous souhaitons extraire, c'est-à-dire ici 2 caractères. Alors dans cet exemple, nous récupérons les 2 caractères situés sur la gauche, donc ça c'est ce que nous venons de voir à l'instant. En revanche, si nous regardons les coordonnées qui correspondent cette fois-ci à la longitude, nous voyons que le nombre de degrés étant uniquement à 2, ceux-ci sont situés sur un seul caractère. Et donc si nous dupliquons la formule, donc en appuyant simplement sur CTRL B, nous n'allons pas récupérer uniquement le chiffre 2 qui nous intéresse, mais nous aurons également le symbole degré. Nous allons donc rendre dynamique l'extraction de la partie entière en utilisant maintenant la fonction trouve à la place du chiffre 2. Cette fonction permet de récupérer simplement la position à laquelle se trouve un ou plusieurs caractères au sein d'un texte général. Donc surtout retenez bien le fonctionnement de cette fonction car nous allons l'utiliser à de nombreuses reprises au cours de ce tutoriel. Donc nous revenons sur notre formule et ici à la place d'utiliser donc le chiffre 2, nous allons utiliser comme nous venons de le voir la fonction trouve. Pour utiliser cette fonction, nous allons utiliser les 2 arguments principaux. Donc tout d'abord le symbole que nous souhaitons retrouver au sein de notre chaîne de caractères. Ici nous pouvons simplement constater que le symbole qui se trouve juste après la donnée que nous souhaitons extraire est le symbole degré. Donc nous allons saisir simplement celui-ci entre guillemets et ensuite nous allons passer au second argument qui est évidemment le texte au sein duquel nous souhaitons retrouver le caractère que nous voulons extraire. Donc évidemment ici il s'agit encore de la cellule A11. Cela étant fait, nous pouvons fermer la parenthèse et valider. Et comme vous pouvez le voir ici, il n'y a aucun changement, le résultat retourné est toujours le même. Par contre, si nous dupliquons la formule afin de l'appliquer sur la cellule située juste au-dessus, comme vous allez le voir, nous allons récupérer cette fois-ci 3 caractères, c'est-à-dire le 48 et le symbole degré. La raison est très simple, en utilisant la fonction trouve, nous avons demandé à Excel de nous retourner la position à laquelle se trouve le symbole degré, et évidemment Excel nous a retourné pour le premier cas, donc pour la latitude, la 3e position. Or ce que nous voulons extraire, ce n'est pas le nombre de caractères qui correspondent à cette position, mais évidemment le nombre de caractères qui se trouve juste avant. C'est-à-dire que nous allons simplement revenir dans la formule, et après avoir déterminé à quelle position se trouve le caractère degré, nous allons simplement retirer 1 afin de récupérer uniquement le nombre de degrés. Ici, évidemment, le résultat est maintenant le bon, et nous avons récupéré les 48. Et cela étant fait, si nous regardons les résultats qui sont retournés par Excel, nous pouvons constater que ceux-ci sont alignés sur la gauche de la cellule. Et comme nous l'avons déjà vu donc dans le chapitre dédié à l'apprentissage d'Excel pour les débutants, que vous pourrez retrouver en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo, nous avons eu l'occasion de voir que lorsque le contenu d'une cellule est aligné sur sa gauche, alors cela signifie qu'Excel considère qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Et donc nous allons devoir convertir ce résultat en une valeur numérique en le multipliant soit par 1, soit par moins 1. Et le coefficient qui va nous permettre de déterminer la valeur par laquelle nous allons effectuer cette multiplication va nous être retourné en fonction de l'orientation qui va être saisie directement dans nos coordonnées. En effet, si comme c'est le cas ici, le format DMS nous indique une orientation vers le nord ou vers l'est, alors le coefficient sera égal à 1. En revanche, si nous avions le résultat inverse, c'est-à-dire une orientation vers le sud ou vers l'ouest, alors l'orientation serait cette fois-ci égale à moins 1. Donc nous revenons tout simplement au niveau de notre formule, et nous allons multiplier ce résultat par 1 ou par moins 1, et pour déterminer le coefficient, nous allons utiliser une fonction ci. La fonction ci qui permet d'effectuer un test et de retourner un résultat différent en fonction du fait que le résultat de ce test sera égal à vrai ou égal à faux. Et donc évidemment, pour réaliser notre test, nous allons simplement vouloir voir si la lettre située juste à droite de nos coordonnées, donc que nous récupérons tout simplement par la fonction droite sur laquelle nous allons venir saisir la cellule dans laquelle se trouvent les coordonnées en précisant que nous voulons extraire un seul caractère, donc avec nocar est égal à 1, nous allons simplement vouloir voir si le résultat retourné par cette fonction est égal à n, ou alors si celui-ci est égal à e. Et donc pour cela, nous allons simplement copier le résultat que nous venons de coller ici, puis le coller juste après, en modifiant simplement le n par un e. Alors évidemment, étant donné que nous allons effectuer une comparaison sur une chaîne de caractères, aussi bien le n que le e doivent être saisis entre guillemets. Ici, nous avons utilisé la fonction OU qui permet de savoir si l'une des deux conditions est remplie. Lorsque c'est le cas, alors nous allons tout simplement pouvoir multiplier le résultat par 1, étant donné que le coefficient sera positif. En revanche, si ce n'est pas le cas, donc il n'y a ni n ni e tout à droite de notre chaîne de caractères, cela signifiera qu'il y aura soit le S de sud, soit le O de ouest. Et donc dans ce cas-là,
l'orientation sera inversée et nous multiplierons le nombre de degrés par -1. Nous pouvons fermer la parenthèse qui correspond à la formule ci et valider tout simplement la formule. Et maintenant Excel nous retourne une valeur numérique qui est égale à 48 pour les 48 degrés. Nous allons dupliquer la formule en dessous, donc en appuyant tout simplement sur CTRL B, et maintenant le résultat retourné est également 2 degrés. Nous pouvons simplement effectuer le test de remplacer le N par un S, c'est-à-dire nous orienter cette fois-ci vers le sud. Et lorsque nous validons, évidemment, Excel nous retourne maintenant le résultat de -48. Voilà, donc nous allons annuler pour revenir sur les vraies coordonnées qui correspondent à la position de la tour Eiffel. Et nous allons maintenant vouloir extraire les minutes qui vont correspondre aux coordonnées. Alors pour cela, nous allons pouvoir nous aider des symboles qui vont encadrer ces dernières. Donc étant donné que nous voulons récupérer le 51, nous pouvons voir que celui-ci est encadré tout d'abord par le symbole degré, mais également par l'apostrophe qui permet d'identifier les minutes. Donc nous allons fonctionner exactement de la même manière que ce que nous venons de voir, sauf qu'ici nous n'allons pas vouloir extraire la partie gauche de notre chaîne de caractères, mais une partie qui est située au centre de ce texte. Et donc pour cela, nous n'allons pas utiliser la fonction gauche, mais plutôt la fonction sText qui signifie sous-texte. Donc égale sText. Évidemment, la partie que nous allons vouloir extraire est toujours située sur la cellule A10. Et ici, nous allons tout d'abord vouloir localiser à quelle position se situe l'information que nous allons vouloir extraire. Et donc ici, nous allons à nouveau utiliser la fonction trouve, exactement comme nous l'avons fait juste avant. Donc ici, nous allons vouloir extraire le texte qui se trouve cette fois-ci après le symbole degré. Donc trouve 2 degrés sur la cellule A10. Et pour nous placer juste après, évidemment, nous allons tout simplement ajouter un caractère. Ensuite, si nous revenons sur la fonction sText, ici nous devons préciser le nombre de caractères que nous souhaitons extraire. Donc la solution de facilité consisterait à venir saisir 2 afin de pouvoir récupérer les 2 caractères. Mais exactement comme nous l'avons vu tout à l'heure avec les coordonnées, il est possible que le nombre retourné soit inférieur ou égal à 9, et donc dans ce cas-là, nous n'aurons pas 2 caractères à extraire, mais un seul. Et donc pour cela, nous allons simplement effectuer une différence du nombre de caractères donc, qui se trouve après le 51, auquel nous allons vouloir retirer le nombre de caractères qui se trouve cette fois-ci avant le symbole degré. Donc pour que les choses soient claires, nous allons utiliser la fonction trouve afin d'identifier la position du symbole apostrophe, évidemment sur la cellule A10, et à cette position, nous allons simplement retirer la position de départ qui correspond donc à la position qui est retournée par le symbole degré. Donc trouve 2 degrés sur la cellule A10. Alors si nous validons à ce moment-là, nous allons pouvoir constater qu'effectivement Excel nous a bien retourné le 51 minutes, sauf qu'évidemment ici Excel a également retourné le symbole qui correspond aux minutes. Et donc pour le supprimer, il suffit simplement de retirer un caractère au nombre de caractères que nous souhaitons extraire. Et donc comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt, étant donné que les minutes sont exprimées sur une base sexagénaire, c'est-à-dire sur une base 60, il ne reste plus qu'à diviser le résultat que nous avons obtenu par 60 pour obtenir le début de la partie décimale. Et pour finir, lorsque nous aurons terminé de diviser ce nombre par 60, nous allons devoir utiliser le même coefficient que nous avions juste avant, c'est-à-dire que si nous revenons ici, il va suffire de copier donc la partie située sur la droite qui permet de donner un sens à notre fonction. Donc CTRL-C, puis nous revenons au niveau de nos minutes, et nous allons simplement coller donc la partie afin de pouvoir donner une valeur négative ou positive en fonction de l'orientation qui correspond. Cela étant fait, nous allons pouvoir dupliquer notre formule. À présent, nous avons déterminé la partie entière et la partie qui correspond aux minutes. Nous allons pouvoir extraire la partie qui correspond aux secondes. Et ici, nous allons faire exactement comme nous l'avons vu juste avant, c'est-à-dire que nous allons pouvoir directement copier la formule, et la seule différence va alors être de modifier les symboles qui vont nous permettre d'extraire les données. Ici, nous n'allons pas vouloir récupérer les caractères qui sont situés entre le symbole degré et l'apostrophe, mais ceux qui sont situés entre l'apostrophe et les doubles guillemets. Donc ici, nous remplaçons simplement le symbole degré par l'apostrophe, donc que ce soit au niveau du deuxième mais également du troisième argument. Et ensuite, nous allons modifier donc la recherche du symbole apostrophe par celui des guillemets. Alors attention, étant donné que les chaînes de caractères sont encadrées par des guillemets, si nous voulons utiliser également le symbole guillemets en tant que chaîne de caractères, il va être nécessaire de les échapper, et pour cela, il suffit de doubler les guillemets. Et comme vous pouvez le constater ici, donc avec les guillemets qui étaient déjà présents afin de cadrer la chaîne de caractères, cela fait 4 guillemets à venir saisir les uns à la suite des autres.
Et donc juste avant de valider, nous allons modifier le divisé par 60 afin de venir saisir le nombre de secondes qu'il y a dans une heure, c'est-à-dire 60 fois 60, soit 3600. Nous validons, nous dupliquons la formule vers le bas, et à présent, étant donné que nous avons les trois parties qui vont permettre de constituer le format des dés, il va simplement suffire d'effectuer une somme des trois éléments. Et comme vous pouvez le voir maintenant, donc les résultats que nous avons obtenus ici coïncident exactement avec les coordonnées sous le format des dés que nous avions extrait directement de la page Google, c'est-à-dire que la latitude de la tour Eiffel est de 48,858611, tandis que les coordonnées qui correspondent à la longitude sont de 2,2945. Et voilà, donc maintenant la conversion des coordonnées, donc DMS, degrés, minutes, secondes, en DD, degrés décimaux, n'a maintenant plus aucun secret pour vous. Et à partir de là, la conversion inverse ne devrait poser aucun problème particulier. Mais évidemment, dans le cas contraire, et si vous souhaitez que je vous fasse un tutoriel sur cette conversion inverse, n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace des commentaires. Pour rappel, vous pouvez également télécharger le fichier d'illustration qui vous permettra d'effectuer des conversions très rapides, notamment en vous rendant sur l'onglet Convertisseur, dans lequel il va suffire tout simplement de venir saisir des coordonnées au format DMS, donc par exemple 45 degrés, 28 minutes et 35,4 secondes, orientées par exemple vers le sud, et donc la correspondance de ces coordonnées correspond à moins 45,47, 64, 72, etc. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.